Et après, remercier un artiste, un grand artiste que je rends hommage, il est Soussou, il a chanté en dessous, un rappeur, que moi je profite ici pour rendre hommage parce que à travers lui, nous revenons encore sur ce que nous disons, que les vrais enfants de la basse-côte là ne vont jamais tomber dans le jeu des vendus, comme les Ahmed de Paris, qui sont en train de chercher de l'argent. Il paraît que de un leader politique qu'on ne connaît même pas, comment on appelle ça, un Fofana, Ansman Fofana aussi, qui est rentré dans le jeu du CER, parce que selon lui, il peut acheter tous les jeunes du Konya. Voilà un autre qui pense qu'il peut avoir le Konya dans sa poche, parce qu'il est Konyanké. Il y a encore Oudi Premier, où nous avons vu le témoignage d'une demoiselle qui a travaillé dans sa fameuse télévision qu'on avait, Oudi TV, qui n'a jamais été payée. Donc, nous remercions ces différents artistes de la basse-côte qui sont en train de dénoncer. Voilà, moi j'ai aimé la musique de mon frère, le rappeur qui chante en Soussou, qui dénonce les maux de la société. Moi, je suis pour les artistes, même de notre temps là, au temps d'Alpha Condé. S'ils chantaient les mots de la société, on n'avait pas de problème avec eux. Ce qui ne va pas dans la société, normalement, ça doit être le travail d'un reggaeman, d'un rappeur. Parce qu'aux États-Unis, dans beaucoup de pays, les rappeurs là, quand vous écoutez très bien leur musique, ils dénoncent les maux de la société. C'est vrai, ouais, merci, je vais très bien. Donc, les rappeurs, les reggaemans, la plupart chantent les mots. Quand je dis les mots, c'est MAUX, c'est-à-dire les problèmes de la société. Quand vous prenez 90% des rappeurs, ils touchent là où personne n'ose toucher parce ils ont trop de faim. Voilà un jeune rappeur Soussou qui ose aujourd'hui, qui ne fait pas de la politique. Hein. Je respecte sa chanson, il ne fait pas de la politique. C'est ce qu'on appelle rappeur. Il ne fait pas de la politique. Pas de parti prise. Il chante, il dénonce, il indique ce qui ne va pas dans la société. Est-ce que vous comprenez? Donc, même en notre temps là, moi je suis pour les gens qui nous critiquaient dans la réalité. Parce que moi-même, j'ai eu à critiquer des ministres ici, au temps de Prof. Alpha Condé, ces petits qui étaient directeurs de cabinet, attachés de cabinet autres là. Lorsqu'on a demandé de faire entrer certains communicants pour fêter je ne sais pas quoi, non, ou laisser les communicants là, ils font que bah, ils nous ont attaqués, hein. Ils ont payé les attachés de cabinet autres pour nous insulter. Mais comme moi je n'ai rien à faire avec un ministre au temps d'Alpha Condé, je suis du RPG, c'est mon parti qui m'intéresse, mais je ne suis pas le manja ou le porte-parole d'un petit ministre. Merci frère Ouri pour les étoiles. En ce temps, j'ai dit oh, hein, j'ai mis n'importe ministre à défi de me dire oui, j'ai envoyé $1 à Benito. Ça ne m'intéressait pas. Je faisais ma communication et alors c'était la politique. Boulokada, comment vas-tu? Joyeux anniversaire mon champion. Voilà. Donc, Nenemotek Lauro, ça c'était en ce temps-là. Et je remercie le jeune ce matin, un jeune ce matin. Voilà des citoyens. Vous pouvez le taguer comme vous voulez, les partis provoquer votre Singleton. Singleton, moi je ne savais pas, hein, parce que c'est un frère, j'étais son nom, qui m'a dit, Benito, toi tu ne sais pas que son agriculture là ne donne plus. Moi je ne savais pas, hein, moi je ne savais pas. Parce que j'étais en train de le féliciter, voilà, j'étais en train de le féliciter, en train de dire que lui au moins, il cultive. Mais on me fait savoir que ça ne marche plus. Au temps du professeur Alpha Condé, on ne le dit pas, il gagnait, il avait des avantages au niveau des engrais et autres. Il avait des avantages. Moi, je ne savais pas. Parce que je n'enquête pas. C'est des trucs qui ne touchent pas la tête comme ça. Diakani, le gars a perdu son fonds de commerce. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de marché.
Auditez, avec quoi vous pouvez acheter les fruits et produits autres? Non, il n'y en a pas. Parce qu'au temps du procès Fakonde, il paraîtrait qu'il envoyait ses produits-là en Sierra Leone. Il envoyait certains produits, on sait, oui, qu'il vendait en Sierra Leone, il envoyait en Guinée-Bissau. Il faisait son petit commerce. Mais je ne devais pas du tout parler de Singleton. Mais aujourd'hui, dans la vidéo, il nous a attaqué, il a attaqué le procès Fakonde. Lorsque le jeune lui a demandé simplement, Yo, comment vas-tu, mon frère ivoirien? Respect à toi, mon champion. Lorsque, le jeune lui a demandé, il dit, pourquoi tu n'as pas chanté pour les autres présidents? Il dit carrément que ceux-ci-là n'ont pas travaillé, que c'est Doumbouya qui est en train de travailler. Moi, je n'ai pas de problème. Je l'ai tout le temps dit. Ma vidéo est là-bas, hein, depuis plus d'1 an et demi. Vous êtes libre de soutenir Doumbouya. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un problème avec Doumbouya. C'est de sortir ce pays dans cette situation-là. C'est de récupérer. Je suis dans la récupération du pays. Je ne discute pas, je ne fais pas de débat avec quelqu'un. Ma petite sœur d'amour, comment vas-tu, Brigitte? I love you. Donc, c'est ça mon problème. Nous avons demandé à des gens d'aller supporter qui ils veulent. Cousin Bateau, mamie, comment vas-tu, mon champion? Allez-y supporter Doumbouya, dites ce que vous voulez. Mais laissez-nous aussi communiquer. Mais vous avez vu que notre communication vous surplombe, vous efface. Oh, voilà qui est bien, vous nous insultez. Les injures, vous avez insulté nos parents. Vous avez dit qu'on ne fout rien aux États-Unis si ce n'est pas conduire. Vous avez dit que nous sommes des conducteurs. Ça n'a pas marché. Vous avez dit que nous vivons, nous dépendons des... C'est-à-dire, vous avez tout dit, ça n'a pas marché. Vous avez vu, nous avons un esprit. Comme Dieu sait que ce qui est dans notre tête là, la seule volonté qui nous anime dans tout, c'est de récupérer notre pays dans la main de ce type-là. C'est tout. Vous les parallèles là, parallélogrammes, vous n'intéressez personne. Moi, j'ai entendu ces bonariens, Singleton. Je l'ai même écrit. Et il va me répondre, j'en suis sûr. Moi, j'ai juste envoyé 2 messages. D'accord, j'ai compris, ma soeur. 2 messages. Je dis, je ne savais pas que tu es gros pour rien du tout. Il est gros pour rien du tout. Là, tu es trop têtu. Je dis qu'Alpha Condé, les autres là n'ont pas travaillé, que c'est moi qui en travaille. Monsieur Singleton, je n'ai pas fait passer, ou bien si tu le permets, je peux faire passer, monsieur Singleton, mais ce n'est pas important. Je vais faire passer ça vers la fin. Mais ce que je vais te dire, aujourd'hui là, je remercie le journaliste Babila qui a eu à parler des morts, parce qu'il y a eu des morts pendant l'inondation. Et je profite pour dire merci à ma tata Diana depuis le Canada, qui est en train de taper fort la grande dame Soussou Yerewolo. Soso Hore. Voilà, c'est des Soussous, hein. Et mon grand frère Onazissa, qui clarifie tout. Tata Diana a parfaitement raison. Tu as vu ce... Et vous a qualifié de Otanambar Sarahera. Vous êtes des Sarahais, c'est-à-dire des sacrifices. Sinon aujourd'hui, la réalité est que la basse-côte ne veut même pas sentir le type. Tu as vu M. Singleton Ahmed de Paris, ce qui s'est passé, à Sozo, à Kindia. Maintenant, quand vous allez vous déplacer pour venir aux États-Unis, parce que vous avez une grande cérémonie dans le Bronx. Là-bas, là, c'est notre territoire. Le Bronx, là, c'est notre territoire. Il paraît qu'il y a un grand événement, sauf que ceux qui sont invités me font pitié. C'est-à-dire, c'est le petit Ansoumane Fofana qui est, on dit, leader politique. Vous avez vu, non? Ce sont des gens qui vivent dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas dans ce pays. On dit non, les leaders politiques sont invités. Et les leaders politiques, c'est Ansoumane Fofana, c'est Ahmed de Paris. C'est-à-dire des gens invités qu'on ne connaît même pas dans ce pays-là. C'est des personnes comme ça que vous pouvez inviter. Et qui est le chapeau? C'est Moussa Moïse qui vient nous défier. Parce que Moussa Moïse dit qu'il peut nous défier sur notre territoire, c'est-à-dire à New York, dans le Bronx. Il n'y a pas de souci. Venez faire votre grand soumou, parce que c'est les affaires dans ce Maurice Sanda. Vous êtes libre, hein? Ici, là, il y a plus de 30 personnes qui travaillent
à l'ambassade, au consulat, voilà, au consulat à New York. Plus de 30 personnes dans un petit bureau de 3 chambres salon. Plus de 30 fonctionnaires dans un petit bureau à New York. Donc si nous calculons les familles de ces travailleurs au niveau de l'ambassade, on sait comment ça, Dounas Diallo. Hein? Donc, plus ceux qui sont à Washington DC et qui vivent dans les environs à Maryland, c'est-à-dire les amis, les copines des enfants de Maurice Sanda. Parce que oui, ces enfants-là vivent dans la paix et sont en train de mettre les enfants des autres dans la galère, dans la souffrance. Ça va. Mais là, il n'y a pas de souci. Venez à New York, c'est le Bronx. Quand Mamadi Doumbouya en personne s'est déplacé pour venir à New York, hein, ce que nous avons donné à Mamadi Doumbouya, là, il sait très bien. Mamadi Doumbouya ne viendra jamais aux États-Unis. Il le sait très bien. Même si vous le poussez. Parce qu'au fait, vous l'avez menti. Vous avez dit non, il est populaire, ils vont sortir. Ousmane Gawal, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Que tous les peuples là sont derrière lui. Ousmane Gawal, que tous les peuples sont derrière lui. Lui, il a récupéré l'IFDG. Nous avons vu le passage du grand monsieur, le grand leader, Ella Seydou Diallo, dans le Bronx. Tout New York était là-bas. Même les gens sont venus, les gens étaient de trucs là, sont venus de Washington partout. Je ne dis pas vous allez prendre les épouses, les familles des diplomates là, les faux diplomates à Jackson, voilà. C'est là-bas même Jacksonville, à Maryland, ils sont là-bas. La plupart des familles de l'ambassadrice, tous ceux qui travaillent à l'ambassade à Washington d'ici là, se trouvent, quand on appelle ça, se trouvent à Maryland parce que c'est un peu en retrait, donc ça les permet de faire les moutons. Vous êtes juste ici là, hein, à Jacksonville, je connais bien Jacksonville. Voilà, et à côté de Beau, parce qu'il y a le district de Beau, il y a Jacksonville, il y a une autre cité quelque part là-bas. C'est quelque part là-bas où sont regroupées presque toutes les familles de ces diplomates-là. Ramassez-les tous, venez faire votre cérémonie. Mais actuellement là, il n'y a pas un Guinéen conscient, un Guinéen averti, un Guinéen très bien informé de la situation de la Guinée qui peut aller vous soutenir. Vous avez vu, ce sont des dépenses avec l'argent de l'État que vous allez payer les gens pour venir. Vous avez vu ce que Selou a fait à New York ici là. Lui n'a pas dépensé. Hein. Les gens ont payé les trains et autres là pour aller écouter leurs leaders. Il y avait les représentants du RPG, il y avait certains RPG ça. Il y avait les Peuls, les Malinqués, les Forestiers, il y avait tout le monde là-bas. On n'a pas payé quelqu'un pour aller écouter là-bas. Hein. Il y avait des chants. Responsables à la mosquée, partout. Vous allez payer parce que Moussa Moïse a déjà budgétisé ça. Vous ne budgétisez pas pour aider les artistes mendiants, comme les mendiants là. C'est les mendiants qui ne peuvent pas travailler. Il fallait au moins payer l'argent des artistes. Il fallait au moins donner construire, comment on appelle ça? Comment? Nous n'avons pas de centre culturel. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 3-4 centres culturels. Regardez. Des salles de spectacle. Regardez le Mali. Le Mali a une salle de spectacle. Le Sénégal en a 6 à ma connaissance. Maintenant, vous avez combien de salles de spectacle? Maintenant, c'est le ministre de la Culture en personne qui organise la Mamaya en New York. Vous connaissez le billet d'avion? Si nous calculons les billets d'avion de toutes ces personnes déplacées, ça peut construire un centre culturel. Pourquoi vous ne prenez pas cet argent-là pour faire un centre culturel? Vous cherchez quoi? Vous cherchez dans une visibilité que vous n'aurez jamais. Nous parlons de ce qui se passe dans le pays. Les tueries, kidnapping et autres, c'est tout. Les gens sont libres de vous supporter, sont libres. Mais est-ce que c'est-à-dire vous payez de l'argent, vous donnez l'argent à des individus parce que le transport, ceux qui sont en Maryland, vous allez donner 200 $. Fraido, comment vas-tu? 200 $. Ceux qui sont à DC vont avoir 300 $. Et puis c'est les gens qui parlent la même langue. Il n'y a pas de... C'est la même langue. Hey. C'est les gens qui parlent une seule langue. La même langue à Bana. Si nous faisons la comptabilité de tous les transports, parce que d'autres aussi vont demander, soit à Atlanta, en Géorgie, là-bas, non, nous voulons tel. On calcule tout, ça va avoisiner les 300-400 000 $. 304, louer la salle.
Elle lui a fait venir les artistes. En bas de haut calcul, toutes ces dépenses-là, même si c'est 100 000 $, ça fait combien de francs guinéens? Mais prenez, ça fait semblant de faire un centre culturel pour ces artistes, parce que c'est sur le parrainage de qui? Du ministre de la Culture. Prenez ça au moins, faites un centre culturel, et puis c'est terminé. Vous cherchez quelle visibilité? Vous n'obtiendrez jamais cette visibilité. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Nous parlons de kidnapping, de tuerie. Quand je vois quelqu'un qui abat Fonikemang et qui tue Bilo, et qui s'en va s'allier à Echaba, vous cherchez quelle visibilité? Vous n'obtiendrez jamais. Ça dit, vous tuez Omar Silla. Hein? Il y a des artistes sous qui sont là pour dire non, à la femme Moutama, il aime la Guinée. Vous tuez Bilo. Bilo est un peu, il abat Bilo, et puis c'est là pour aller saluer à Echaba. Mais c'est quoi? C'est pour dire quoi au Peul? Moi, je vous aime. Je vous dis, ce n'est pas ça l'amour. Moi, je vous ai déjà dit ce que les Peuls la veulent. Vous cherchez quoi? C'est organiser les élections transparentes où tout le monde doit participer. On ne cherche pas à exclure quelqu'un parce que dans tous ces petits calculs, c'est Dieu qui vous... Ça dit, c'est Dieu qui vous... Ça dit, c'est Dieu qui vous pince. Vous êtes allé à Kindia. Hein? Ok, bon. Mohamed, comment vas-tu? Mohamed, ça va? Depuis... Ah, Mohamed. Salut, Mohamed. Vous êtes allé à Kindia pour organiser selon vous le séminaire, comment on appelle le séminaire de restitution, de restitution. Parce que dans ça, ce n'est pas moi qui le dis, je voulais faire passer ce qu'Eli a dit. Eli Kamano a parfaitement raison. C'est la personne le plus contradictoire sur le territoire guinéen. Quand moi j'ai entendu Eli dire que nous étions avec lui, c'est-à-dire, ils étaient avec Dansa Kourouma. Ils étaient avec les Bilo. Ils étaient avec, c'est-à-dire, Dansa, Eli est en train de citer le nom de tout le monde. Tous ceux qui étaient dans les groupes de contestation de tout le programme d'Alpha Condé. Et de ce qui l'étonne, c'est qu'on prend le même Dansa, on l'envoie comme président du CNT. L'homme le plus contradictoire. C'est-à-dire, lui-même, il s'appelle contradiction lui-même en personne. C'est lui qu'on envoie à la tête du CNT. Maintenant, ce qui est marrant et ce qui est grave, il a son document là dans sa main, c'est lourd comme, je ne sais pas, il n'arrive même pas à convaincre les gens. Mon frère, c'est que tu suis là, comment vas-tu? Il a dit, grand frère de 30 ans, docteur. Oui. Hein? Ça dit, c'est tellement lourd dans sa tête, dans sa main du moins, il ne peut pas convaincre. Ils sont partis à Kindia. Les gens ont commencé d'abord à réclamer les primes de participation. Parce que les gens ont déjà entendu le montant débloqué pour la tournée de Dansa. Si on vous dit ces chiffres-là, vous n'allez pas croire. Quand c'est des occasions comme ça, là, on sort l'argent, on envoie pour Mamadi Doumbouya, et puis pour Amadou Doumbouya. Parce que la Guinée, c'est comme ça. Si c'est pas Amadou Doumbouya, c'est Amadou Traoré. Si c'est pas Amadou... si c'est pas... Ça dit, c'est comme ça. Si c'est pas Traoré, c'est Doumbouya. Si c'est pas Doumbouya, c'est Cissé. Nous sommes les patrons de ce pays. C'est pour nous. Mon seul champion cabal, le diplomate, Bounia Yenva. Donc, nous venez en New York. Ça, c'est le Bronx. Ce que vous n'avez jamais vu là. Demandez à Doumbouya en personne. Moussa Moïse, je pense que tu n'étais pas dans le groupe qui était venu à New York ici là. C'est Ousmane Gawal qui était là avec la dame, la Sidibé et autres, la Diaka Sidibé, celle qui se prostitue là et celle qui ne sait pas comment. Venez nous trouver ici. Venez, il n'y a pas de souci. Vous allez nous trouver ici. Donc, dans sa Kourouma, et alors, mais, même si tu es, c'est Eli aussi qui le dit, même si tu étais un peu crédible là, mais depuis que tu as osé enlever le caleçon de la fille qui travaille dans ton bureau là, c'est que tu n'es plus, normalement, hein, dans un pays normal, tu dois être d'abord renvoyé, et puis arrêté, et puis mis en prison, parce que tu as enceinté une femme qui travaille dans ton bureau. C'est très sale. Mais tu n'es pas le seul. Voilà ton chef qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Lui-même, c'est grave. C'est-à-dire, il met la fille enceinte, il accompagne la grossesse, on couvre la grossesse, la fille met l'enfant au monde,
et puis on tue la fille. On tue la fille et puis on garde l'enfant. C'est très grave. Voilà l'homme qui veut être président de ce pays. C'est-à-dire, c'est à lui on veut remettre un mandat. C'est grave, hein? C'est très grave, ma tata, comme ma tante sur Ramatoulaye Colon. Ce qui me fait mal, d'abord, j'ai dit ça et je le répète contre la famille là. Moi, je n'ai pas, c'est-à-dire, je ne vais jamais verser de larmes pour cette paix à son âme, hein, c'est-à-dire, paix à son âme. Parce que cet enfant-là, la famille de la fille là, même quand l'enfant là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, qui ne connaît pas là, ce qui s'est passé. Les voisins bas, tous ceux qui sont là-bas là, savent que la fille là, parce que c'était devant tout le monde, on venait chercher votre fille. Et puis quand on prend la fille là, on l'envoie à Conakry, si Doumbouya à Conakry, on l'envoie à Conakry. C'est-à-dire même, ce qui est grave, on n'envoie pas la fille là pour la regarder, l'épouser. Mais quand on envoie la fille là pour l'enceinter. Parce qu'il couche avec la fille, il ne se préserve pas. Votre fille, il y a plus de 17 ans de différence d'âge entre Mamadi et la fille. Une petite fille, regardez aussi le colosse, regardez sa taille, regardez la petite fille là. Oui, c'est clair, c'est joli. Oui, vous étiez là, la fille là est tombée enceinte. Vous avez accompagné la grossesse 9 mois. Personne n'a levé le doigt. C'est maintenant là, vous pleurez. C'est maintenant vous pleurez. Hein? Parce que je vais vous dire quelque chose. L'enfant que vous avez là, ne vous en faites pas. Vous allez perdre l'enfant là encore. Il va tuer l'enfant là. C'est-à-dire, il va faire disparaître toutes les traces. Hey, vous ne connaissez pas les régimes militaires. Voilà pourquoi personne n'en veut. Un régime militaire, surtout, qui a tendance à être un dictateur. Je dis, il élimine les traces. Il ne laisse pas de traces. Vous êtes même étonné comment la maman est décédée. Vous êtes tous étonnés comment ta maman est décédée. On dit non, il a fait comme ça. Vous avez vu les informations qui circulent actuellement là. Hein? On dit le corps de Sadiba Koulibaly se trouve au palais Mohamed V. L'information a fuité. Nous sommes en train d'enquêter. J'ai mis 2 personnes là-dessus. De tout faire prendre la photo du corps. Ça, c'est une information d'avant-hier. Hier même, avant-hier, j'étais quelque part là-bas en déplacement. Quelqu'un m'a envoyé le vocal. Il dit, Benito, si je te dis quelque chose, tu ne vas pas croire. Le corps de Sadiba Koulibaly, jeune Sadiba, se trouve au palais Mohamed V. Ça dit, j'ai mis ma main comme ça. J'ai parqué ma voiture, j'ai fait comme ça. Il a envoyé le vocal, moi je l'ai directement appelé. J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à avoir la photo? Il dit, je vais tout faire pour avoir la photo. Je te promets. Donc on met ça de côté. Nous allons avoir les trucs, les photos. Donc, je vais terminer par ça, chers frères. Parce que on va écouter d'abord le gars là, s'il vous plaît. Peut-être si vous permettez. Hein. Bonjour tout le monde, nous sommes précisément à Kisoso. Je suis venu voir Singleton. C'est lui même qui est arrêté derrière la cour là. Je vais aller le provoquer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pousse quand même. Il est devant sa cour. Voilà, vas-y mon frère. Je me suis déplacé spécialement pour ça aujourd'hui. Merci mon frère. Mr. Singleton. Caméraman, ne m'oublie pas. Hein. Voilà, caméraman, il faut bien filmer. C'est Singleton. Maintenant, on fait téléphone. Donc, on a bon pour normalement 11h30. Alors, quoi, pour l'embouteillage, il il faut l'interrompre. C'est un rigre. Donc, on a un téléphone. Ah, mais tu. Maintenant, on fait cinéma, tu as
Ok. Parce que moi, ma question est positive. Eh, ça va. Elle doit mettre pas nul. Voilà. Ça va? Il y a le fait. Ouais. Et Guilherme, si je comprends bien, l'agriculture, il y a le fait quoi? Et ce qui s'appelle Mamadi Doumbouya, ou bien il faut maman, tout est là au moins. Non, question là, je veux pas que tu t'énerves. J'ai juste posé la question. Si tu vas comprendre. Non, comme question là. Les réseaux sociaux, Mamadi Doumbouya, tu veux un peu d'argent là aussi. L'agriculture là, ça marche pas. Pourtant, ça rapporte beaucoup l'agriculture. Ah. Non, ma flamme est bonne à la télé. Pourtant, non, dis non, si ça marche pas, tu me dis ça marche pas. C'est tout. Est-ce que je comprends? À l'Okioki. C'est non, Mamadi Doumbouya. Président là, Mamadi Doumbouya, pourquoi Moussiki Alpha Condé, Moussiki Sabori, parce qu'il est moi, il a talent à le faire. Voilà. Ah, on le fait. Ah, mon temps, on a dit, qu'est-ce qu'on a posé? Qu'est-ce qu'on a posé? La réponse ici, nous pas d'ailleurs, nous sommes à ouais, regarde, gars. C'est ça, voilà bien. Question à poser, on a répondu à ça parce que nous fait. Mamadi Doumbouya, bonjour. Ça va? Mamadi Doumbouya, parce que le président là, on fait la Guinée, on fait la Guinée, on fait donc, on a un macan il faut y aller. Il a un meilleur combi. Et puis, il y a un sola encore. Non, un petit gamin, Marafala. Il a un bon combi. Et puis, tu n'as même pas honte d'insulter l'autre. Ne me dis pas ça. Et puis, merci. Il y a un bon combi fait quoi. On a rien au on a fait un combi native. Imbécile. Et moi, il y a un guimard. Regardez tout qu'on a écrit sous l'eau. Ah, on le fait. Qu'on a écrit Bina, Yebouma. Ah, on le fait. Mouyagima. Tu n'as même pas honte. Voilà. N'importe quoi. Mais c'est Bouna. Je vais terminer par Bouna. Bouna. Voilà le document de Bouna. Je vais d'abord vous commencer. Voilà le document de Bouna. Regardez Bouna. Voilà. Voilà. Regardez le document. Je vais lire ça rapidement. Voilà ce que Bouna dit. Bouna, vous connaissez très bien Bouna Silla. Voilà. Voilà. D'abord, première erreur. Regardez la modification du document. Regardez ici la date. Il y a des ratures d'abord au niveau de la date. Voilà. Donc, on dit le ministre à monsieur le directeur général de la société guinéenne Gold Exploration SA, CGC. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Objet, notification d'arrêt immédiat des activités parce qu'il n'a pas reçu de l'argent. On me fait comprendre, c'est parce qu'on n'a pas fait le compte rendu, il n'a pas reçu son pourcentage dans ça. La réaction d'un cadre de cette société, il a réagi, oui, un des cadres, parce que les proches de ce ministre-là avaient demandé des restours qui n'ont pas été donnés. Voilà. Et monsieur le directeur général, dans le cadre du contrôle et du suivi des activités minières, l'administration minière a effectué une mission de contrôle sur les périmètres de votre société. Écoutez très bien. Au cours de cette mission de contrôle de la conformité de vos opérations minières, il a été constaté des manquements graves merci beaucoup, Tata Fatoumata Keita. Des manquements graves aux dispositions du code minier par votre société. Une des violations graves porte sur des travaux d'exploitation, de traitement et de récupération de l'or en dehors des limites des permis d'exploitation de votre société. Ce qui constitue un manque aux dispositions du code minier. Voilà, et je termine. En conséquence, en attendant la mise en œuvre des dispositions applicables du code minier, je vous notifie par la présente l'arrêt immédiat des activités de votre société sur l'ensemble des périmètres de votre permis d'exploitation.
Vous noterez que l'État se réserve le droit de prendre certaines mesures juridiques et administratives suite au constat relevé. C'est là le problème. Parce que, et voilà, c'est signé Bouna Silla, voilà, le ministre. Je vais me limiter ici. Vous savez pourquoi j'ai lu ce document? Parce que il a fait le document. Sauf que ce qui est dans le document n'a pas été exécuté. Non seulement ils n'ont pas arrêté, ça c'est un. Les dispositions dont il parle là. Monsieur Bouna Silla, dites-moi qui vous a appelé pour vous dire de surseoir sur ce document-là. C'est-à-dire, nous parlons de nos mines, les mines guinéennes. C'est les mines guinéennes, c'est pour nous les mines. Vous prenez une disposition et puis on vous appelle de surseoir sur cette disposition. Parce que de l'autre côté, si vous avez vu que les gens l'ont exploité en dehors du permis d'exploitation, c'est qu'il y a quelqu'un qui gérait de couverture. Ne faites pas semblant. Ça là, c'est pour tromper les Guinéens. C'est pour dire que non, le ministre avait réagi. Ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi on est debout contre ce régime-là. Parce qu'il y a trop de parrainage. Et on me fait comprendre aujourd'hui que cette campagne dont on parle comme ça, l'actionnaire principal, c'est qui? C'est Amadou Doumbouya. Amadou Doumbouya n'est autre que qui? On le connaît, c'est le frère de Doumbouya. Monsieur Bouna, voilà notre pays. Voilà pourquoi voilà pourquoi on est révolté contre ces artistes-là. Parce que les artistes font semblant de ne pas voir. C'est ce que le jeune l'a dit. Il faut avoir un parce que c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'amour. Les artistes, les petits leaders politiques, les Ansman Fofana et les Ahmed de Pala, c'est pour avoir de l'argent. Parce que ce sont des personnes ratées. C'est tout, hein. Monsieur Bouna Silla. Amadou Doumbouya, c'est le frère de Doumbouya. Son frère qui à Cancan a ordonné l'arrestation de 15 jeunes. Cela a été appliqué. Les jeunes là sont en prison. Et puis quelle prison? Au camp Soundiata Keita. Sa sœur Aïcha, gère le gouverneur de Cancan. Voilà comment le pays fonctionne, monsieur. Donc on va se calmer. Nous allons laisser le reste là, Inch'Allah. Prochainement, nous allons parler de ça. Paola Bintou Kalo, mon frère, mais pourquoi toi tu es sur ma page? Alors, tu dis, laisse les gens en paix, ouais. Voilà, mais toi tu es sur ma page. Tu as vu que Paola, moi je suis plus, Ibrahim, ne barkaden parce que il ici quand écouter. Parce que il peut-être si café là, tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche. Il te où là. Après, tu vas prendre le commentaire là, il a la grande mort. Tu vas prendre le commentaire quand belite la page quand. Donc, voilà comment tu vis. Ibrahim. Donc, moi je vais, voilà, neti jabila, ni tout là où il y a pour qu'il tourne la page, car je vais même pas te bloquer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer le combat. N'oubliez pas que le 5 septembre, n'oubliez pas, hein, le 5 septembre, il y a une grande mobilisation organisée par Takanazin au stade de Koya. Merci beaucoup, Mou. Au stade de Koya. Kui, viens dire bonjour à Tata Oumou. Hein, au stade de Koya. Donc, n'oubliez pas aussi que nous aussi, le 5 septembre, nous avons une grande manifestation dans Clan Conakry. Viens dire bonjour à Tata. Viens. Et puis elle monte. Faut dire hi Tata. Tata Oumou. Voilà. Bébé. Ibrahim, Kalo, Ibrahim, Kalo, Ibrahim, il est bien coco de vous laisser les gens tranquilles. Tu as vu? Voilà. Dis bonsoir à tout le monde. Dis hi. Voilà. I love you. Non, laisse ça, baby. Ça. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. Voilà. On se reprend après. Merci à Tata Fatmata Keita et merci à Baka Kourouma. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. On se reprend après.
Alors, Inch'Allah, nous allons parler des événements de ce qui s'est passé à Kindia et nous allons montrer quelques photos. Et je vous dis, nous sommes en train d'enquêter sur l'existence, la présence du corps de Saliba Coulibaly au PM5. Frère Abdou Ricardo Kaka Bari, merci Koto, merci. Voilà, Mamadou Bilo Diallo, merci. Merci à tout le monde, portez-vous bien.